Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Aujourd'hui, on va voir une introduction au clonage moléculaire. Pour étudier la structure et la fonction d'un gène donné, il est nécessaire d'en disposer en grande quantité. Les technologies de l'ADN recombinant dont fait partie le clonage moléculaire permettent de préparer de grandes quantités de molécules identiques d'ADN. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases du clonage moléculaire de l'ADN. On abordera les rôles des enzymes de restriction et des ADN ligases, ainsi que celui des vecteurs de clonage. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez avoir une vision d'ensemble de ce qu'est le clonage moléculaire. Si vous êtes intéressé par des vidéos de biologie moléculaire et de biochimie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Le clonage moléculaire est le clonage de l'ADN qui permet de préparer de grandes quantités de molécules d'ADN identiques. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir le principe de cette technique de biologie moléculaire. On parlera également de l'ADN recombinant. Ce terme désigne toute molécule d'ADN constituée de séquences provenant de différentes origines. On définit comme vecteur d'ADN une molécule d'ADN capable de se répliquer, de se multiplier de façon autonome dans une cellule hôte. Comment se déroule-t-il le clonage moléculaire de l'ADN? Le clonage moléculaire va consister à combiner un fragment d'ADN intéressant avec un vecteur de clonage. Lorsque le fragment d'ADN est relié au vecteur de clonage, on parle d'ADN recombinant. Cet ADN recombinant va ensuite être introduit dans une cellule hôte. Une fois dans la cellule hôte, l'ADN recombinant sera répliqué, ce qui conduit à un grand nombre de molécules identiques d'ADN et l'étude du gène d'intérêt sera alors possible. Dans la suite, nous allons voir comment insérer ces fragments d'ADN d'intérêt dans des vecteurs de clonage. Pour ce faire, on aura besoin de deux types d'enzymes. On fera appel à des enzymes capables de couper l'ADN, on les appelle les enzymes de restriction. Elles découpent un fragment d'ADN d'intérêt, donc un gène donné, également le vecteur de clonage, ce qui va permettre l'insertion du gène d'intérêt. Ensuite, le fragment d'ADN d'intérêt et le vecteur de clonage devront être reliés. Cette réaction, appelée réaction de ligature, est assurée par les ADN ligases. Ces enzymes vont permettre d'établir la liaison phosphodiester 3'5' entre deux nucléotides, conduisant alors à la formation de l'ADN recombinant. Regardons maintenant en détail ces deux familles d'enzymes. Les enzymes de restriction sont des endonucléases. Ce sont des enzymes qui coupent des acides nucléiques en petits fragments et contrairement aux exonucléases, elles sont capables de couper au milieu de la chaîne nucléotidique. Elles coupent la liaison phosphodiester 3'5' des deux brins de l'ADN avec souvent une grande spécificité. Voici pour rappel un schéma représentant la liaison phosphodiester au sein d'un acide nucléique. Les enzymes de restriction reconnaissent des séquences palindromiques de 4 à 8 paires de bases appelées sites de restriction et clivent les deux brins d'ADN au niveau de ces sites. Si on schématise l'action des enzymes de restriction, on peut représenter en bleu le site de restriction présent par simple hasard sur la séquence de l'ADN d'intérêt. Une enzyme telle que EcoR1 va ensuite reconnaître le site de restriction spécifique AATT et va réaliser une coupure décalée au niveau de ce site, en l'occurrence juste avant l'adénosine. Ce clivage va avoir lieu de la même manière sur les deux brins complémentaires de l'ADN. Il va alors générer des fragments présentant des extrémités complémentaires collantes, appelées aussi extrémités cohésives. Elles pourront ainsi s'associer à d'autres fragments d'ADN générés par la même enzyme. Quand les sites de coupure sur les deux brins sont en vis-à-vis, les fragments générés sont dits à bout franc. L'ADN peut être coupé par une ou plusieurs enzymes de restriction. Cela va générer des fragments d'ADN de taille différente que l'on pourra facilement analyser par électrophorèse sur gel d'agarose. Enfin, on notera que plusieurs sites spécifiques d'une même enzyme de restriction peuvent être présents sur une séquence d'ADN. Passons maintenant aux ADN ligases. Comme nous l'avons vu précédemment, les ADN ligases sont des enzymes qui lient de manière permanente les fragments d'ADN générés par les enzymes de restriction en créant des liaisons phosphodiester au niveau des jonctions. On parle alors de réaction de ligature. Dans un premier temps, les enzymes de restriction vont cliver l'ADN et générer des fragments.
Les extrémités de ces fragments d'ADN peuvent spontanément se réassocier et cela est d'autant plus facile lorsque les extrémités sont dites cohérentes. Les séquences complémentaires pourront s'associer ou s'hybrider par des liaisons hydrogènes. Cette association instable peut être rendue permanente par une réaction de ligature grâce à une ADN ligase qui lie de manière covalente les fragments d'ADN en créant des liaisons phosphodiesters. Dans cette dernière partie, nous allons aborder les vecteurs de clonage. Nous avons vu que l'ADN recombinant est obtenu en insérant un fragment d'ADN étranger dans un vecteur de clonage. Ce vecteur de clonage est constitué d'une molécule d'ADN capable de se répliquer de façon autonome. Il existe différents types de vecteurs de clonage et leur utilisation va dépendre de la taille du fragment à cloner et de la cellule dans laquelle il sera transféré. On pourra rencontrer des plasmides et des vecteurs rétroviraux, des phages lambda, des cosmides ou encore des BAC. Dans la suite de cette vidéo, je vais parler uniquement des plasmides car c'est les vecteurs de clonage les plus couramment utilisés au laboratoire de biochimie. Les plasmides sont des vecteurs acceptés par Escherichia coli, l'organisme modèle utilisé très fréquemment au laboratoire. Ils sont issus de bactériophages et des cosmides. Ce sont des molécules d'ADN circulaires extrachromosomiques présentes chez la plupart des prokaryotes. Ces molécules se multiplient de façon indépendante au sein de la cellule hôte. C'est pourquoi il s'agit d'un véhicule idéal pour introduire dans les bactéries des gènes non bactériens en faisant appel à des techniques de clonage moléculaire. De quoi est composé un vecteur de clonage classique? Un vecteur de clonage comporte généralement une origine de réplication, qui permet d'assurer la multiplication autonome du vecteur. Une petite région contenant de nombreux sites uniques de restriction, appelée région à sites multiples de clonage, SMC. Cette région permet le clivage par des enzymes de restriction diverses et l'insertion d'un fragment d'ADN étranger sans pour autant affecter l'autonomie du plasmide. Ensuite, le vecteur de clonage comporte un ou deux marqueurs de sélection. Le plus souvent, il s'agit des gènes de résistance à des antibiotiques, comme par exemple le gène de résistance à l'ampicilline. Si on récapitule les principales étapes du clonage moléculaire, on a tout d'abord le clivage du vecteur de clonage et de l'ADN d'intérêt par des enzymes de restriction. Ensuite, le fragment d'ADN généré par le clivage va être inséré dans le vecteur de clonage et cette association va être rendue stable grâce à l'action de l'ADN ligase, qui va permettre de relier ces deux ADN. On obtient alors l'ADN recombinant. Cet ADN recombinant va être inséré dans une cellule hôte au cours d'une étape appelée transformation ou transfection selon le type de cellule. Une fois dans la cellule hôte, l'ADN recombinant sera multiplié pour ensuite pouvoir être isolé, séquencé et manipulé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les bases du clonage moléculaire. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Biochimie Facile.